Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le traitement des images sur les automates Unistream et plus précisément sur l'OpenCV. Alors ce webinaire se passera en trois parties comme d'habitude. Dans un premier temps, nous présenterons le traitement d'image en général et les équipements qui sont autour du traitement d'image. Puis ensuite, nous passerons sur une partie présentation du logiciel, enfin présentation de la programmation directement sur le logiciel Unilogic. Et enfin, nous passerons sur une séance de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, j'y répondrai donc à la fin du webinaire. Alors, le traitement d'image en général, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer tout simplement qu'on a une chaîne de production. Ici, on a une belle chaîne de production qui produit des bouteilles. On va avoir notre bouteille qui va de gauche à droite. Elle va être prise en photo par un objectif, par une caméra. Une fois la photo prise, un automate va voir si la bouteille est conforme, si elle ressemble bien à une image de bouteille modèle qui a été à l'intérieur, qui est présent à l'intérieur de la carte SD de l'automate. Et si la bouteille est bien conforme, ben, elle continue son chemin sur le convoyeur. Si la bouteille n'est pas conforme, on va tout simplement éjecter la bouteille, par exemple. Au niveau du traitement d'image en tant que tel, le traitement d'image va être disponible sur tous les automates USC, donc automates sans écran, et US 5, 7 et 10 pouces, et la gamme Pro, c'est-à-dire tous les automates de type B10. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo, il faut savoir que ça ne se joue pas seulement au niveau du logiciel. En effet, l'image est sujet à beaucoup de choses, aux ombres notamment. C'est pour ça qu'on vous met à vos dispositions, on vous propose aussi notamment toute une gamme de caméras et de lumière qui a été certifiée par notre bureau d'études. Alors notamment, on peut ici voir une bouteille qui est sujet aux ombres, voilà, aux ombres extérieures en général. On va vous proposer notamment par exemple des backlights qui vont vous permettre de faire une ombre chinoise de la bouteille et voir les formes, vraiment le détour de la bouteille pour voir s'il n'y a pas un pli, si elle n'est pas fissurée ou autre. Ou encore, on va vous proposer des LED bars qui vont bien éclairer la bouteille et on va être capable du coup de voir, je ne sais pas, l'étiquette qui est sur la bouteille ou notamment la couleur de la bouteille. Mais ça ne joue pas seulement sur la lumière, ça se joue aussi sur l'objectif en tant que tel, puisque ben, si la caméra est trop proche, on va avoir une bouteille qui est floue, et si la caméra est trop loin, on va aussi avoir une bouteille qui est floue. C'est pour ça que nous vous mettons à disposition toute une liste d'objectifs qui va être associée à la caméra, et aussi une liste de lumière qui va vous permettre, selon votre application, de répondre aux besoins de bien éclairer la lumière et de l'éclairer adéquatement pour avoir soit l'ombre et avoir le contour de la bouteille ou de l'équipement que vous essayez de prendre en photo, ou les couleurs ou autres. Alors, au-delà de l'équipement, il y a aussi la partie traitement. Donc, la partie traitement, comment ça se passe? Ça va être l'automate qui va faire le traitement, non pas la caméra. Le traitement est assez rapide, on est aux alentours de 150-250 millisecondes pour la prise de photo, plus le traitement, c'est-à-dire la comparaison par l'automate, c'est-à-dire environ 4 images par seconde, quoi, pour faire simple. Le traitement en tant que tel est indépendant du temps de cycle automate, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez déjà une chaîne de production, l'automate qui gère l'activation du convoyeur, la vitesse du convoyeur, ben, il peut continuer à gérer l'activation, la vitesse du convoyeur et en même temps faire le traitement de l'image sans que ça impacte sur la vitesse du convoyeur. Et on est aussi, vous verrez dans la démo plus tard que nous sommes aussi capables de traiter, de faire un ciblage de zone, de dire voilà, de la photo qui vient d'être prise, je veux cibler seulement la partie du bouchon si l'image est plus grande que le bouchon en général. Alors l'automate est capable de faire quatre types de traitements. On est capable de faire de la comparaison de forme, de la comparaison de couleurs, de la recherche de forme et de la comparaison de pixels. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous ces modes de comparaison? On va les voir un à un un peu en détail. Dans un premier temps, la comparaison de forme, c'est ce qui est le plus demandé. C'est voilà, voir si la bouteille ressemble à une image modèle. On va avoir la possibilité de prendre une image modèle et on va dire, bah voilà, est-ce que on n'a pas de fissure par rapport à l'image modèle? Est-ce que la bouteille est bien de la bonne couleur et autres? Vous allez voir que pour chaque mode de comparaison, on va avoir des algorithmes de comparaison qui sont associés. On ne va pas trop rentrer dans les détails des algorithmes de comparaison. Vos commerciaux ou le service technique sera en mesure de vous donner du coup un pamphlet qui vous explique comment fonctionne en détail chacun des modes de comparaison. Je vais expliquer très rapidement certains, ceux-ci sont assez simples à expliquer. Un brute force, c'est-à-dire que là, dans le mode de comparaison de forme, il va voir vraiment si chaque pixel correspond à chaque autre pixel de la bouteille. Ou dans le mode flan, c'est un peu un mode fast, si on peut dire ça comme ça, le F de fast.
où en gros, on va plutôt voir des zones. Voilà, l'étiquette, c'est une zone de la bouteille, une zone facilement reconnaissable de la bouteille. On va voir si elle est bien présente, tout simplement, ou si on a le bouchon qui est bien présent ou non. Pour les autres modes de comparaison, par exemple, on va aussi avoir le mode couleur avec les algorithmes associés. Hein. Le couleur, c'est tout simplement l'automate va analyser du coup les spectres rouge, vert et bleu de l'image et va nous dire voilà, est-ce que par rapport à l'image modèle, on est bien identique à l'image modèle ou on n'est pas identique à l'image modèle. Alors pareil ici, on a plusieurs algorithmes de comparaison, des algorithmes qui vont analyser du coup la surface sous chaque courbe. Notamment, par exemple, est-ce qu'il y a plus de surface sous le bleu dans l'image prise que dans l'image modèle, ou il y en a moins, ou est-ce que c'est exactement identique? Bon, il y a plusieurs algorithmes de comparaison. Comme je l'évoquais, du coup, vous pouvez demander du coup à un pamphlet donné par le service technique ou aux commerciaux qui explique du coup comment chacune des méthodes de comparaison fonctionne. On a aussi la recherche de forme. Donc la recherche de forme, c'est plutôt pour chercher un élément au sein d'une image. Là, par exemple, je veux juste voir s'il y a un bouchon qui est présent. C'est-à-dire que mon modèle, c'est juste le bouchon, pas la bouteille au complet, mais seulement le bouchon. Et là, dans mon image prise, je vais voir s'il y a un bouchon qui est présent. L'avantage de la recherche de forme, on peut imaginer voilà un champ de pièces éparpillé par terre. Je cherche voilà le bouchon parmi ce champ de pièces. On va aussi être capable de dire voilà, il y a bien un bouchon qui est présent. Et en plus de ça, on va être capable de dire le bouchon est présent à telle coordonnée de l'image. Derrière ça, on peut faire un petit produit en croix et dire que voilà, si un pixel égale à 1 mètre, par exemple, on peut dire c'est présent à exactement telle position de notre image. Et enfin, on a la comparaison de pixels. La comparaison de pixels, elle, alors il faut vraiment que la bouteille, dans notre cas, soit vraiment identique. Pourquoi? Parce que c'est assez brut, la comparaison de pixels. Il va dire si le pixel de l'image prise est identique à l'image modèle. Alors ici, c'est assez simple. On a une fissure au sein de notre bouteille, donc il va voir la présence de la fissure au sein de la bouteille. La comparaison de pixels, lui, sera plutôt utilisée par exemple pour de la comparaison de QR code ou de barcode, où là vraiment on doit faire en sorte que le QR code de l'image prise doit être identique au modèle, et là du coup la comparaison de pixels peut être plus pertinent. Alors en résumé, qu'est-ce que c'est le traitement d'image et l'OpenCV? Donc nous vous proposons une solution complète, c'est-à-dire le traitement de l'image fait par l'automate, les caméras, les objectifs associés à la caméra et les lumières. C'est une intégration simple. Pourquoi? Parce que c'est l'automate qui effectue la prise d'image, la comparaison, et en plus, il peut continuer à piloter votre installation. Donc, on a vraiment un automate qui est tout en un. On va avoir un diagnostic avancé, puisque toutes les images que je viens de vous présenter à l'instant, l'automate on peut les afficher à l'écran. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des images de présentation, c'est vraiment des images que l'automate va vous fournir. Et enfin, comme je l'évoquais, un process assez rapide, vu que tout simplement, l'automate est capable de traiter entre 150 et 250, faire un traitement sur 150 ou 250 millisecondes, soit environ 4 images par seconde. Nous allons passer maintenant du coup à la partie programmation, où je vais vous expliquer du coup comment ça se programme au niveau d'Unilogic. Alors vous allez voir qu'au niveau d'Unilogic, c'est assez simple. Ça se présente seulement sous 3 grands blocs. Et ces blocs vont être présents directement dans le ladder. Si je descends tout en bas de la boîte à outils, je vais avoir la partie caméra et la partie AOI. La partie caméra, c'est celle qui va me permettre de prendre mon image modèle, et la partie AOI, c'est celle qui va me permettre de faire ma comparaison en tant que telle. Alors, pour prendre mon image modèle, tout simplement, je vais utiliser le bloc capture image. Je peux lui indiquer un nom, voilà, si je veux un nom de fichier spécifique, voilà, je peux dire, voilà, je veux que toutes mes images commencent par le mot test, par exemple. Et il va prendre sa photo et toutes les images, du coup, vont commencer par le nom test plus la date où l'image a été prise. Une fois que l'image a été prise, on peut du coup passer à la partie AOI. On va avoir 2 blocs. Le premier bloc, AOI compare image to caméra, qui va me permettre tout simplement de comparer l'image modèle à l'image que l'automate va prendre à l'instant T. Ce bloc-là va me ressortir le résultat de la comparaison. Ça va être un taux 0, 100% ou un taux de comparaison selon l'algorithme que vous utilisez. Mais attention, ce bloc-là ne sort pas l'image des bugs, c'est-à-dire que ce bloc-là prend juste la photo et nous dit le taux. En utilisant ce bloc-là, on n'aura pas la possibilité de vous visualiser l'image sur l'écran. Cette possibilité viendra juste avec le bloc qu'on verra juste après, l'image des bugs, qu'on va voir maintenant d'ailleurs.
Donc ici, j'utilise le bloc AOI compare image tout caméra avec la notion de debug. Ce bloc-là va me permettre du coup de sortir un fichier résultat de comparaison qui va me permettre d'analyser et de voir voilà, comment l'automate analyse l'image. Alors, c'est dans ce bloc-là directement qu'on va pouvoir déterminer quel algorithme de comparaison je veux utiliser. Voilà, là actuellement, je suis en train de faire de l'histogramme comparaison, c'est-à-dire de la comparaison de couleurs. Mais si je veux, je peux changer pour de la comparaison de pixels, de la comparaison de couleurs, donc ça on vient de l'évoquer, de la recherche de forme ou de la comparaison de modèles, comme on le verra juste par la suite. Alors par exemple, si je choisis comparaison de couleurs, voilà, je vais aussi avoir la possibilité de choisir, alors hop là, je vais passer sur un autre type de comparaison, par exemple comparaison de forme, voilà, je vais avoir la possibilité de choisir l'algorithme de comparaison si je veux vraiment comparer pixel par pixel ou juste une forme, par exemple l'étiquette ou le bouchon ou autre. Et enfin, j'ai aussi la possibilité de dire, bah voilà, de mon image, je veux seulement comparer le milieu de mon image. Je ne suis pas obligé de faire une comparaison sur l'entièreté de mon image. Je peux juste dire, voilà, analyse du pixel 0 au pixel 100 et en X et du pixel 0 au pixel 100 en Y. Alors, pour finir avec avec le bloc debug ou même pareil pour le bloc AOI compare sans la notion de debug, j'ai aussi la possibilité d'avoir plus d'informations. Notamment, par exemple, si je prends la comparaison de couleurs, j'ai aussi la possibilité de récupérer le taux de couleur. Voilà. Si je vais dans mes variables globales, je vais être capable de dire, hop là, la quantité de rouge, la quantité de bleu et la quantité de vert que l'automate a détecté. Alors, tout ça, c'est à peu près théorique, mais le plus intéressant, c'est de voir ça directement dans une application. C'est pourquoi nous mettons à disposition une application de démo où nous avons la possibilité notamment de, par exemple, déjà, dans un premier temps, tester la caméra pour voir si la caméra fonctionne bien. Bon, on peut voir que j'ai déjà fait des images de test, on peut en faire une juste pour voir. Actuellement, on est en train d'analyser du coup une image de bouchon, c'est un bouchon qui est actuellement présent juste à côté de moi. Ça, c'est juste pour voir si la caméra fonctionne bien. Et on va faire une comparaison de forme, on va voir si le bouchon est tout simplement bien mis. Bon, là, actuellement, le bouchon est bien mis. On peut voir que, juste en bas, il nous ressort le taux de comparaison. Plus on se rapproche de 0, plus l'image est identique. Bon, là, si on est supérieur à 26, tel qu'on est renseigné actuellement, bah, ça veut dire que l'image n'est pas bonne. Alors, je vais simuler le fait que le bouchon est mal mis, tout simplement en retirant le bouchon. Et là, on peut voir du coup que l'automate détecte que l'image ne ressemble plus forcément à l'image modèle. Il voit que le bouchon est un tout petit peu dévissé. Le taux monte à 26 et supérieur à 26, donc il nous dit que l'image n'est plus bonne. Alors, on va essayer de refaire une photo, cette fois en revissant le bouchon. Voilà, donc c'était une malfaçon, c'était une bouteille qui était en malfaçon. Mais la prochaine photo, par exemple, imaginons, elle redevient bonne. Donc, je revisse le bouchon. Je prends la photo. Alors là, on peut voir que j'ai un petit peu bougé la bouteille, il y a un petit peu plus d'espace sur la gauche, j'ai un petit peu décalé sur la gauche, ça va être un peu compliqué de la remettre, je vais essayer de refaire une petite photo. Mais vous voyez qu'il est assez sensible, hein. Vraiment, il voit que la zone blanche derrière est totalement différente. Mais c'est pour ça, du coup, que nous vous mettons à disposition, que vous pouvez nous consulter vos commerciaux, qui mettront vraiment à disposition l'image, comment ça s'appelle, le backlight le plus associé. Ah, j'ai encore plus décalé sur la gauche. Le backlight le plus associé pour votre application. Ça va vraiment dépendre de l'application. Alors là, on peut voir que c'est différent, c'est pas grave. Je vais recalibrer mon image. Je pars dans la partie Switch View. Je refais une calibration de mon image. Voilà. Je veux dire que celle-ci, c'est de nouveau mon image modèle. Hop là. Je retourne dans la partie comparaison. Et là, on retombe du coup sur une image qui est à peu près correcte. Alors ça, du coup, c'était pour la partie comparaison de forme, et notamment la présentation du backlight. Donc là, on est en mode ombre chinoise pour voir vraiment la forme de la bouteille en tant que telle. Mais comme je l'ai évoqué, on a plusieurs modes de comparaison. On a notamment, par exemple, la comparaison de couleurs. Alors, si je prends une image tout de suite de la comparaison de couleurs, alors
On va reprendre notre image modèle, on va prendre une nouvelle image modèle. Là, je choisis cette image en tant que modèle. L'automate va être capable de dire, bah voilà, voici le spectre de lumière de l'image modèle, et voici le spectre de lumière de l'image qui vient d'être comparée juste à l'instant. Alors actuellement, tout est OK, hein. Plus on est égal à 1, plus on est identique, hein, comme on peut le voir juste ici. On serait pas bon, on serait inférieur à 0,8, mais bon, là je viens de prendre la même image, enfin je viens de prendre l'image sans l'altérer, donc c'est normal qu'il me dit que tout est OK. On va changer de luminosité, puisqu'actuellement on est en mode backlight. On va passer maintenant en mode LED bar pour voir du coup vraiment les couleurs du bouchon et les couleurs de la bouteille en tant que telle. Alors je suis en train manuellement du coup de désactiver le backlight et d'activer la LED bar. Hop là. Alors, il se peut que, du coup, comme j'ai changé de mode de lumière, il y ait un petit peu de calibration à faire. C'est pour ça qu'on va retourner dans la partie calibration. On va voir comment notre image est prise. Oh, elle n'est pas si mal celle-ci. On peut voir un petit peu de vert, on peut voir un petit peu de bleu, mais bon, c'est pas hyper gênant. On pourra utiliser celle-ci. On choisit cette image en tant que modèle. On va essayer de prendre voilà, une même image. Hein, voilà. On peut voir du coup que les quantités sont complètement différentes. Hein, cette fois, on peut voir que on n'est plus tout à fait identique. Il y a peut-être une petite variation de lumière. J'ai peut-être un petit peu bougé la bouteille encore une fois. On va s'amuser par exemple à enlever le bouchon et à le remplacer par un bouchon totalement différent. Et là, on peut voir du coup que on est plus bon. Bon, pourquoi? Parce que notre taux actuellement, on est en train de comparer notre taux et on peut voir que notre taux est passé en dessous de notre seuil, on est passé en dessous de 0,8, donc il est capable de nous dire voilà, c'est vraiment la somme de rouge, de vert et de bleu n'est plus bonne du tout. Donc là, on n'est pas bon, on éjecte la bouteille et en plus le bouchon n'est pas bon en tant que tel. Alors là, je compare la somme de rouge, de vert et de bleu, mais j'ai aussi la possibilité de faire une comparaison seulement sur le rouge, seulement sur le vert ou seulement sur le bleu. Par exemple, juste ici, si je choisis, hop là, RVB, j'ai la possibilité de dire, voilà, si le rouge est supérieur à 850, je suis quand même bon. Je vais reprendre une nouvelle photo, ce qui là ne va pas être le cas. Voilà, le reste est bon, vu que le reste, si je suis supérieur à 0, c'est bon. Mais le rouge n'est pas bon. Pourquoi? Parce que actuellement, je suis inférieur à, je crois que j'ai mis 650, si je me souviens bien. Non, 850. Et bien sûr, nous avons toujours la possibilité de consulter du coup l'image modèle. Donc voilà, ça c'est la courbe de fréquence de lumière de rouge, de vert et de bleu de l'image modèle. Et ça c'est la courbe de fréquence de rouge, de vert et de bleu de l'image que je viens de prendre avec le bouchon qui n'est pas bon. Alors, voici pour le mode couleur et le mode comparaison de forme, mais bien sûr, il y a toujours à disposition la comparaison de pixels. On avait fait une comparaison de pixels avec un bouchon juste ici, où il est capable de dire, voilà, quel pixel de l'image est différent. Là, on peut voir que vraiment le pixel qui est au centre est différent de l'image modèle. Il va vraiment vous dire où sont les pixels qui sont différents au pixel près, quoi, pour faire simple. Et la recherche de forme qui est présente juste ici, on va vraiment être capable de dire, alors on n'a pas pris de photo pour cet exemple-là, on n'avait pas de champ de forme vide, si on peut dire ça comme ça, de nuages de pièces éparpillées, mais on va être capable de dire, voilà, telle image est présente à telle coordonnée de la photo. Alors voici pour l'ensemble de la présentation des équipements et des interfaces de programmation de la comparaison d'images. Nous allons donc maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors, une question qui nous a été posée, c'est est-ce que la caméra est capable de s'auto-calibrer? Alors non, la caméra n'est pas capable de s'auto-calibrer. Il faut savoir que la calibration, on le fait une fois lorsqu'on est en train de faire la mise en service, et normalement la caméra n'est plus censée bouger. Notamment sur la caméra, nous avons des petites vis qui sont présentes sur la caméra. Ces vis-là nous permettent du coup une fois que la caméra est bien mise, juste de faire en sorte que l'objectif ne bouge plus et que le zoom ne bouge plus pour garder l'image la plus nette possible.
Alors nous avons une autre question sur la distance max entre la caméra et l'objet à comparer. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre application. Dans le sens où ben, vous pouvez avoir une caméra qui est très proche comme une caméra qui est très loin, mais on va pouvoir jouer avec l'objectif, la taille de l'objectif, pour bah, tout simplement pallier à la distance associée entre la caméra et l'objet. Pour ça, je vous invite à consulter du coup votre commercial qui sera en mesure du coup de déterminer l'objectif le plus approprié pour votre application, notamment la distance entre la caméra et l'objet, et aussi la lumière, vu que la lumière est très importante, pour vous fournir l'éclairage le plus approprié que les objets extérieurs n'influent pas du coup sur l'ombre de l'objet à comparer. Alors nous avons une autre question sur l'éventualité d'utiliser d'autres caméras que nos caméras. Alors, nos caméras sont certifiées pour bien fonctionner avec l'automate. On vous recommandera toujours d'utiliser nos caméras, tout simplement parce que si vous utilisez une autre caméra, nous n'avons pas la certitude que ça va fonctionner avec nos automates, tout simplement. C'est pourquoi, du coup, je vous invite à vous rapprocher de votre commercial qui vous indiquera sur la bonne caméra et encore une fois sur le bon objectif à choisir pour votre application. Très bien. Alors, nous n'avons plus de questions. C'est la fin de ce webinaire. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos webinaires sur notre site internet pl-systems.fr. Je vous souhaite donc une bonne journée.